Bonjour et bienvenue à un autre Discussion Friday podcast en français. Aujourd'hui, on va parler de l'éveil de la conscience. Avant que je commence, je voudrais juste rappeler aux personnes qui écoutent le podcast ici que ce que je fais, euh, c'est pas pour approuver ou pour nier les différentes formes de pensée. Au contraire, c'est beaucoup plus comme une exploration des différentes possibilités. Donc, merci de comprendre ça. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? On voit de plus en plus des gens qui se rendent compte que les humains ne sont pas les rois et les reines de la planète. Il y a de plus en plus de gens, on voit des gens aider des animaux qui sont en détresse. On voit aussi certaines personnes prendre des animaux de compagnie qui sont généralement pas toujours les mêmes, donc c'est différent. Et peu importe, à chaque fois, on entend toujours les gens qui disent « ça a changé ma vie ». Ça les a aidés d'une façon ou d'une autre. On dirait que cette connexion-là qui arrive de l'extérieur est beaucoup plus commune maintenant. En tout cas, c'est beaucoup plus commun que ce que c'était avant. Notre communication avec les autres créatures qui ne parlent pas comme nous, donc qui n'utilisent pas la voix humaine pour communiquer, se fait de plus en plus. On voit des super animaux qui font des super choses pour d'autres animaux ou pour des humains. Et d'une façon, tout le monde s'entraide. On commence vraiment chacun à s'entraider, autant animaux comme humains. Et on fait ça en se comprenant sans nécessairement parler avec la voix humaine. Est-ce que c'est possible que ce soit une manifestation d'un éveil de conscience? Cet éveil de conscience-là est quelque chose de vraiment intéressant pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui garochent, oui, ce terme-là un peu partout, à gauche et à droite, mais à chaque fois, il y a toujours une réaction qui est un peu différente. Certaines personnes vont juste dire « Ah oui, c'est vrai », parce qu'ils comprennent ou parce qu'ils trouvent ça cool. Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée ou qui s'en foutent complètement. Et dans les deux cas, je me dis, bon, ben, ok, ils ont leur raison. La même chose pour le troisième ici, où est-ce qu'ils vont réagir vraiment agressivement, soit verbalement ou physiquement, en attaquant la personne qui dit ce drôle de mot-là, l'éveil de conscience. On ne comprend pas. Comme vous savez, je suis un enseignant et ben, comme un enseignant, on essaie d'expliquer des choses. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais on essaye quand même d'expliquer les choses. Et je veux essayer de justement faire ça, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la réaction, pourquoi, comment est-ce que je comprends la réaction. Donc voici, je vais commencer avec une définition des différents termes. La conscience. La conscience, c'est un état d'esprit, une qualité d'être conscient, de savoir qu'il y a des objets qui sont externes à nous et, et dans quelques cas, c'est même interne. L'autre terme, qui est en anglais awareness, ou je dirais la conscience d'esprit, ou l'idée que c'est là, en fait, c'est la connaissance qu'il y a quelque chose qui existe. C'est plus la connaissance, je pense. Le bon terme en français serait la connaissance. Donc,
comprendre ou connaître qu'il y a une situation qui existe, comprendre aussi que cette situation-là ou ce sujet-là qui est présent dans un temps aujourd'hui, c'est aussi une information, c'est l'information qu'on reçoit ou une expérience qu'on a. Et l'éveil, ça veut juste dire ça, c'est être éveillé de savoir que quelque chose. Donc, quand on prend les trois termes ensemble, en fait, l'éveil de la conscience, ça veut juste dire qu'au niveau conscient, on commence à comprendre que les choses existent, en dehors de nous et à l'intérieur de nous. C'est tout bon, pas vrai? Pour plusieurs, en tout cas, c'est bon. Mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un nouveau concept ou une nouvelle idée? Non, certainement pas. J'enseigne aussi l'histoire, donc je file toujours comme si je devrais ajouter un petit peu d'histoire dans mes choses, dans mes podcasts. Mais je vais essayer de le tenir assez court parce que je suis très, très conscient justement que c'est pas tout le monde qui aime ça, l'histoire. Mais voici ce qui arrive. Il y a eu quand même, historiquement parlant, il y a eu, avec les humains, différentes phases. Bon, il y a eu plus que 2 phases, mais je donne deux grandes phases qui sont reconnues un peu partout. Le Great Awakening qu'ils appellent en anglais, donc l'éveil, le grand éveil, 1730 à 1755, c'était un temps où les humains avaient exploré l'idée que la spiritualité, la religion, devait être plus facile d'approche et devait comprendre que l'espèce humaine était capable ou les êtres humains étaient capables de comprendre les choses sans avoir ou sans devoir toujours se référer à une religion stricte. Il y a eu un deuxième éveil, un peu plus tard, un peu plus tard et au même temps, c'est que ça a commencé avant et ça s'est terminé après, donc on parle de 1685 à 1815, où est-ce que dans cette même période de temps-là, les personnes exploraient l'idée que l'humain pouvait questionner, pouvait regarder le monde avec leurs 5 sens et découvrir qu'il pouvait en fait regarder le monde au travers la lentille d'éthique, une éthique personnelle. Donc on s'éloigne beaucoup du guide de religion dans ce cas-ci et on commence à se centrer beaucoup plus sur l'humain. Bon, comme je disais avant, il y en a eu beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus de phases, il y a eu beaucoup plus de différentes choses. Où est-ce que c'est que les humains se questionnent, se remettent en question? Et comme j'ai promis de garder ça court pour les personnes qui n'aiment pas trop l'histoire, je vais juste dire une chose. Il y a eu même dans la Grèce ancienne, Aristote qui parlait de summum bonum. En fait, ça veut juste dire la plus haute instance ou la suprême bonté. C'est un peu le terme que je pourrais le traduire vite, là. Et dans ce cas-ci, peu importe comment c'est qu'on va, on essaye toujours de s'améliorer. On essaye toujours au travers de l'histoire, de s'améliorer de façon positive. Et c'est ça qui est encore une fois en train d'arriver. Qu'est-ce qui fait que cet éveil de conscience maintenant est aussi spécial? D'après ce que je peux comprendre, je pense qu'il y a vraiment une façon aujourd'hui où on essaye de voir la vérité. Pas juste
une vérité de point de vue, mais la vraie vérité. Parce qu'on peut avoir différents points de vue et que ce soit tout vrai et que ce soit quand même partie de vérité, mais jamais la totale vérité. Chaque individu, et ça c'est une autre chose qui est assez intéressante, c'est chaque individu essaye de s'améliorer lui-même sans faire mal aux autres autour. Et ça, on appelle ça le service aux autres. C'est un terme qui est dans le The Law of One, la loi du 1. Et j'ai déjà fait un autre Discussion Friday, un autre podcast là-dessus. Donc vous pouvez toujours aller voir là. De quoi je parle quand je parle du Law of One ou la loi de 1. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment savoir la vérité avec tous les mensonges, avec toute la désinformation, avec les vues personnelles de chacun qui sont souvent différentes? Et où est-ce que c'est que tout le monde doit essayer de imposer sa vérité sur les autres pour des choses aussi stupides et aussi très peu importantes comme de quel côté du lit est-ce que je dois me lever, et aller jusqu'à la chose vraiment plus intense du style comment est-ce que l'univers a réellement commencé ou a été créé, et ça c'est des questions qui sont assez, bon, disons, intenses et personnelles des fois, la plupart du temps d'ailleurs. Voici ce que moi je suggère. J'ai suggéré ça à plusieurs reprises pour plusieurs personnes, pas que je suis excellent, c'est vraiment juste une suggestion. Premièrement, tu dois avoir vraiment un set de valeurs qui est euh, ancré dans le positif et dans toujours chercher l'amélioration pour comprendre vraiment faire les recherches et comprendre qu'est-ce qu'on trouve selon nos valeurs qu'on va avoir. Et ça, c'est vraiment super important. Une autre chose qui est super importante, c'est de faire la recherche par vous-même. Et ça, c'est clé ici. C'est la clé, je crois, de toute façon de comprendre. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de point pour moi de vous dire comment est-ce que vous devez croire ou qu'est-ce que vous devez croire, parce que ce ne serait pas votre compréhension, ce serait ma compréhension des choses. Bon, on peut toujours commencer à un endroit où est-ce que c'est qu'un autre a terminé sa compréhension et construire à partir de là. Et ça, c'est pas mauvais, au contraire. Mais mon point est de toujours vous rappeler que vous devez faire la recherche vous-même pour comprendre vous-même selon vos propres valeurs. Et le troisième, c'est, une fois que la recherche est faite, de comprendre et d'accepter que tout n'est pas nécessairement blanc ou noir. Il y a beaucoup de différents tons de gris, comme on peut dire, entre les deux. Une personne qui était absolument la plus mauvaise personne au monde peut changer si il ou elle le décide. Ça ne va pas effacer ce qui a été fait, loin de là. Mais il ne faut pas non plus que ça empêche un apprentissage ou un éveil spirituel non plus, parce que ça empêche quelqu'un d'avancer. C'est comme pas vraiment intelligent. Donc, au travers des 3 points que je viens de parler, il faut essayer de s'asseoir et de comparer nos trouvailles. Et c'est comme ça qu'on réussit à discuter sur le sujet avec des personnes qui sont, bien entendu, d'accord à discuter sur le sujet. Et ça, c'est clé parce que la façon qu'une personne comprend est différente d'un autre et ça ajoute toujours différents éléments
pour aider à comprendre la vérité. La meilleure analogie que je peux donner, c'est ça. Tu prends un groupe de personnes et qui ne voient pas, des personnes qui ont jamais vu et qui comprennent et qui savent pas, ils n'ont jamais vu, on va prétendre ici qu'ils n'ont jamais vu qu'est-ce que c'est un éléphant. Bon, il y a une personne qui va toucher la trompe de l'éléphant, un autre va toucher la patte, un autre va toucher la queue. Maintenant, leur conclusion individuelle de qu'est-ce que c'est un éléphant va être très différente. Mais chaque perspective de qu'est-ce que c'est un éléphant pour eux, c'est une vérité de qu'est-ce qu'est un éléphant. Et c'est seulement avec la somme de toutes ces observations-là ou de toutes ces perspectives-là qu'on peut vraiment arriver à un consensus de qu'est-ce que c'est un éléphant. Et ça, c'est bien entendu si les gens ne se mettent pas à s'ostiner un à l'autre pour dire qui a raison et qui a tort. Il faut vraiment comprendre que c'est la somme de toutes ces interprétations-là ou de ces observations-là qui nous permet de savoir qu'est-ce que c'est réellement un éléphant. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je veux revenir sur l'idée des réactions au sujet de l'éveil de conscience. Vous vous rappelez les trois réactions? La première qui comprend et OK, c'est OK. La deuxième qui a aucune idée, qui s'en fout complètement. Bon, dans ce cas-ci, j'imagine que les personnes, avec un peu de chance, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu, ils ont été assez chanceux d'avoir jamais eu des expériences qui leur demandaient de questionner ça. Questionner un éveil de conscience, ils n'ont pas besoin de faire ça. Pour ceux qui s'en foutent comme ça. Donc peut-être que c'est bon dans le fond. Et la troisième réaction, la réaction agressive, pour celle-là, je trouve ça vraiment spécial. Parce que c'est ce qu'on appelle le service de soi. Okay? Donc, un service pour soi-même. C'est un peu dans ce mindset-là. Où est-ce que c'est que tu as des personnes qui vont dire « Qu'est-ce que c'est que moi, j'ai à gagner de cette chose-là dont tu parles? » Si les personnes ont des problèmes, ils ont juste, c'est parce qu'ils méritent les problèmes qu'ils ont, pour peu importe la raison. Et si tu n'es pas assez fort pour pouvoir régler ces problèmes-là par toi-même, c'est ton problème. OK? Et ça, j'ai beaucoup entendu ça. Peut-être, juste peut-être, que ça pourrait être traduit par « Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis pas rendu là dans mon cheminement spirituel. Et si je peux te ralentir, tu vas pas aller trop loin en avant de moi. Comme ça, je vais pouvoir te suivre un moment donné. » Bon, ça peut être ça. Et il faut aussi comprendre qu'il y a juste des personnes qui, bon, je sais pas, je connais pas vraiment d'autres mots à part que de dire ces personnes-là sont juste démoniaques. Ceux-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, malheureusement. Et il faut comprendre, c'est pas une course, là. Okay? Il ne faut pas chercher à comprendre ou à se demander qui va découvrir la vérité en premier ou en dernier. L'important, c'est de la trouver, la vérité. La vérité de qui on est réellement. Comme l'éléphant dans la pièce. Et pour essayer de tenir ça, comme c'est une très longue histoire je pourrais continuer là-dessus pendant des heures, mais pour comprendre ça, j'aimerais dire une chose ici. Cette
façon-là de voir, de chercher la bonté, la conscience, l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui est commun, qui est universel, c'est un trait humain, et c'est pas tout le monde qui est à la même place. Il faut respecter ça, et peut-être les aider à comprendre sans les forcer. C'est pas quelque chose que tu peux forcer. Donc en finissant, je vais mettre quelques petits points ici, comme je disais, ça peut pas être forcé. Right? C'est une chose qui est importante, ça, je pense. C'est vraiment important d'essayer de forcer les gens à penser comme soi. Ça règle absolument rien. Il faut apprendre aussi de ses erreurs. C'est pour ça que les personnes sont où ce qu'ils sont. Ils ont fait des erreurs. C'est difficile à admettre. Il faut aussi essayer de voir ou d'essayer d'être avec des personnes qui peut-être sont plus sages, peut-être physiquement ou par des livres. Il y a eu des très bons livres qui ont été écrits sur l'éveil de la conscience. Une autre chose aussi, la méditation, c'est vraiment, vraiment, vraiment clé. C'est tellement important, la méditation. D'ailleurs, j'ai un podcast là-dessus, j'ai aussi mon YouTube là-dessus. Au moins une partie, en tout cas. En anglais et en français, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller là. Et finalement, je pense que c'est vraiment de comprendre et d'avoir du plaisir dans les activités. Toujours essayer de voir nos activités avec un œil un peu différent. On disait à un moment donné, regarder le monde comme un enfant, l'émerveillement d'un enfant. C'est pas toujours facile pour un adulte, mais c'est important d'essayer de au moins avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et comme ça aide déjà là. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit podcast-là, autant que moi, en tout cas. Faites attention vous autres. À la prochaine.